Le programme d'appui conjoint du système des Nations Unies à la riposte nationale au VIH-Sida 2024-2027 a été lancé ce mercredi 17 juillet 2024 à l'hôtel Club du Lac Tanganyika. Violet Kenyana Kakiumia, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, stipule que ce programme s'aligne sur le plan national du développement et le plan stratégique national intégré sur le VIH. Les communautés jouent un rôle vital dans la lutte contre l'épidémie et surtout, ce thème met en lumière la résilience des communautés, l'expertise et l'engagement avec l'objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. Le VIH n'est pas juste une question de santé comme vous le connaissez, c'est une maladie qui impacte négativement le développement et dont les conséquences sont multidimensionnelles. Pour reprendre le mot du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, lors de son allocution de circonstance lors de la dernière journée mondiale du sida, il a dit « Aujourd'hui encore, chaque minute, une personne meurt du sida. Nous pouvons et nous devons mettre fin à la menace qui fait peser sur la santé publique d'ici 2030. Et pour atteindre cet objectif, il faut mettre en application le thème de cette année qui est confier le leadership aux communautés. Nous lançons ce programme d'appui conjoint du système des Nations Unies qui est un programme appuyé par 9 agences du système des Nations Unies pour une période de 4 ans. Ce programme s'aligne sur le plan national de développement ainsi que le plan stratégique national intégré sur le VIH et les produits, le VIH est le produit d'une grande collaboration entre le gouvernement du Burundi, le système des Nations Unies et autres partenaires au développement, ainsi que les acteurs de la société civile qui s'investissent sans relâche dans la réponse globale à l'infection au VIH. Varadahan Lidwin, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, a fait savoir qu'il apprécie le parcours fait ensemble sur la trajectoire de l'épidémie du VIH au Burundi. En fonction de l'évolution des connaissances scientifiques basées sur les recherches et les contextes empiriques, les États du monde ont constaté que le VIH n'était pas seulement une question de santé publique, mais avait des dimensions sociales, culturelles, économiques et demandait une réponse multisectorielle mondiale concertée. C'est ainsi qu'une réflexion de haut niveau par les chefs d'État réunis en Assemblée générale des Nations Unies a abouti à une proposition de mettre sur pied un programme commun pour assurer le leadership mondial dans la lutte contre le sida. Les assistances techniques lors de l'élaboration des demandes de financement des subventions du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, les actions de renforcement des capacités des prestataires dans les domaines de la prévention, la prise en charge globale et la réduction de l'impact, pour ne citer que cela. Donc, plusieurs interventions ont été menées. Le Forum des agences du système des Nations Unies. Avec ces appuis multiformes du système des Nations Unies et les autres partenaires au développement, la marche vers le contrôle de l'épidémie du VIH dans notre pays est indéniable. En effet, le Burundi a réalisé des performances extraordinaires dans l'atteinte du triple objectif 95 fixé à l'horizon 2025. Cela a été réalisé grâce au plan d'accélération élaboré en 2017 avec l'appui du système des Nations Unies et des autres partenaires. En reconnaissance de ces résultats, un prix a été décerné par le gouvernement américain à travers PEPFAR en mars 2023 à l'État du Burundi. Ces progrès sont le fruit d'une grande collaboration entre le gouvernement du Burundi, le système des Nations Unies et les autres partenaires au développement qui s'investissent sans relâche dans la réponse globale de l'infection au VIH. J'apprécie le parcours fait ensemble
qui a influencé beaucoup sur la trajectoire de l'épidémie du VIH au Burundi. Après la présentation de ce programme d'appui conjoint, des échanges ont été faits et cette activité a été clôturée par la signature de ce programme par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Moi-même, je sois